Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'Ankama Live. Je suis Tsu et je suis aussi aujourd'hui accompagné de Serapix. Comment vas-tu? Très bien. Bonjour à tous. Et j'espère que vous allez bien. Et on peut le voir ici, hein, un petit logo. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'aujourd'hui, ou plutôt depuis quelques jours, nous avons les 6 ans de Dofus Retro. Félicitations à vous quand même, une sacrée équipe, une sacrée expérience, une sacrée joie hein, qui s'est passée. Et nous allons pouvoir vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers temps. On a eu une petite mise à jour qui est arrivée au cours de semaine dernière. Tout à fait. Et il ne s'est pas forcément passé tout ce que l'on avait prévu. À la base, la mise à jour était censée arriver le 16 septembre, mais quelques petits couacs, quelques petits désagréments se sont arrivés et nous avons dû repousser cette mise à jour au 24 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé, mon cher Serafix? C'est ça. On va commencer par parler de ça. Donc, pour expliquer déjà ce qui s'est passé, ce qui prend du temps dans une mise à jour, dans une maintenance comme ça, c'est le changement de format de données. Au final, quand on a préparé un client, on appuie sur un bouton et on vous le donne à disposition. Quand on a changé le code qu'il y a sur le serveur, la logique, comment se passent les choses, bah, pareil, on a juste éteindre, on change le code, on le rallume. Ce qui prend du temps, c'est la partie changer les données qui sont stockées dans nos bases de données. Ouais, classique. Il y en avait trois majeurs. C'était les listes d'amis ennemis. On a dû changer le format et passer sur un format classique et quitter le vieux format propriétaire Ankama pour ajouter des descriptions dedans. Il y a eu les métiers. On a retiré la limite de 3 ou 6 métiers par personnage pour passer à une quantité infinie. Un personnage peut désormais apprendre les 33 métiers du jeu. Et au passage, déplacer ces métiers vers le compte, donc lié au serveur. Donc c'est pas stocké au même endroit. Donc changement de format, on a regroupé, on a déplacé. Et le dernier point, c'était les caractéristiques. Ouais. Et c'est justement ce script qui était censé initialiser les compteurs. Donc on a des compteurs. Avant, on avait un seul compteur. Maintenant, on a un compteur additionnel et un compteur naturel pour séparer les points qui viennent des parchemins et de la nourriture en jeu. Okay. Et justement, ce script-là ne s'est pas exécuté. Il n'a pas voulu passer sur les serveurs de production. Ça avait été testé de plusieurs façons, mais pas de cette façon-là. Okay. Du coup, ça nous a pris du temps à corriger. On a fait plusieurs tentatives. Ça a duré plusieurs heures et ça nous a amené en fin de journée, on a dû redévelopper une partie du script. Okay. Et on a ouvert tard, vers 17h, il me semble. Et mais en faisant un revert, c'est ça? On a ouvert à 17h. On a ouvert à 17h et ça a posé problème. On a détecté il y a eu des problèmes. Il y a des joueurs qui ont bien vu qui étaient à moins de 2 millions de caractéristiques, il me semble. Il y a un petit trigger. C'était pas lié au script, justement. C'était autre chose. Un petit problème dans le code qui s'active que à ce moment-là. Terrible. Et c'est même pas vraiment ça le problème. C'est plus qu'on a détecté d'autres problèmes et qu'il était juste trop tard pour les corriger et pour pouvoir faire un suivi propre de la mise à jour. On a décidé de remettre la mise à jour 1.46 comme elle était avant. Ouais. Et de revoir la copie et de le faire plus propre plus tard. Ok, très bien. Et juste pour dire qu'on on est déçus et on présente nos excuses de ne pas avoir pu le faire le 16 septembre. Et on est content par contre que le 24 septembre, on ait pu le faire en 2 heures. C'est plus ou moins pile poil de temps de faire passer les moulinettes. C'est exactement ce que tu as dit, c'est ce que j'allais dire. Et le 24 septembre, ça a été une retentative de la mise à jour. Et cette fois-ci, on est bien repassé sur la mise à jour 1.47 avec tous les scripts qui ont fonctionné. On a les caractéristiques qui ont été données. On a bien la déliaison des métiers, ou plutôt par rapport au personnage, et on les met au niveau du serveur et avoir tous les métiers sur un serveur. Et toutes les petites pépites que nous donne cette 1.47. Et on va d'ailleurs pouvoir en parler. Mais d'abord, hein, on vous l'a dit, on a eu cette mise à jour qui a été repoussée. On a eu une journée entière qui a été perdue malheureusement à cause de cette mise à jour et des tentatives de rattrapage de ce script. Bah, ça veut dire qu'il va falloir qu'on donne quelque chose quand même à la communauté. Oui, tout à fait. Donc on a juste offert une journée d'abonnement, enfin remboursé une journée complète d'abonnement. Donc pour les personnes qui se sont connectées le mardi, forcément, certaines personnes n'ont pas tenté de se connecter le mardi, donc on a inclus le lundi histoire d'intégrer plus de comptes. Donc c'est le minimum. On a aussi ajouté un restat gratuit dans la mise à jour déployée le 24 septembre, au passage. Et un dernier point, on va revenir un petit peu plus tard dans le live pour annoncer une dernière compensation qui sera ajoutée.
Exactement. Donc pour l'instant, on a une journée gratuite qui a été remboursée pour toutes les personnes pour compenser cette journée de manqué de mardi 16 septembre. Mardi, mercredi? Mardi. Mardi 16 septembre pour vous compenser ça. Et pour l'instant, ouais, voilà, on a ces compensations-là. On va pouvoir en parler plus tard. Mais on va pouvoir parler aussi de la 1.47. Qu'est-ce que nous offre cette mise à jour? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la liste des trucs qui se sont passés et qui ont fait un peu parler sur le forum, c'était les caractéristiques. Donc, on a parlé du script des caractéristiques. La séparation des caractéristiques n'a pas plu, ou en tout cas, je pense, n'a pas été compris par tout le monde. On l'avait dit dans le live de présentation, c'est qu'on voit vos caractéristiques, il y a un seul compteur. Par contre, on ne peut pas savoir qui a mangé des parchemins, qui a utilisé de la viande, qui a pris du pain, qui donne des points en plus, et quelles sont les caractéristiques qui ont été boostées via des points de caractéristiques naturelles. Ce qu'on peut voir techniquement, c'est juste que au-delà des 995 points de caractéristiques que tu as quand tu es niveau 200, par exemple au niveau 200, eh ben, tu as à d'attribuer, par exemple, 200 points de caractéristiques en plus qui correspondraient, par exemple, encore une fois, c'est un exemple, à 100 d'intel de plus et 100 agi de plus si tu avais des caractéristiques là-dessus. C'est ça. On a juste le coût total des caractéristiques, en équivalent points caractéristiques qui est attribué. Ouais. Il y a certains cas où on peut le deviner. Par exemple, si quelqu'un a mis tous ses points de caractéristiques en chance et qui dépasse ça, c'est-à-dire qu'on sait qu'il a utilisé des parchemins pour augmenter sa chance au-delà du maximum théorique. Donc ça, on sait que c'est possible. Par contre, voilà, si c'est quelqu'un qui avait 100 points et qui les a mis 100 en terre, et par contre il s'est parachuté 100 en chance, on est obligé de faire une chance sur deux, soit il a fait 100 d'un côté, soit il a fait 100 de l'autre. Donc c'est pas forcément le même point. Ça peut changer. Par exemple, certains ont soulevé la sagesse. Si on prend un palier simple où ça peut faire 100 points de sagesse, ça équivaut à 300 points de caractéristiques. Ouais. Donc quelqu'un a pu soit mettre 300 points en sagesse, soit 100 points dans 3 caractéristiques différentes. Et du coup, utiliser soit 100 parchemins, soit 300 parchemins. Ça a pu surprendre certaines personnes de voir leur parchetage transformé en sagesse ou leur sagesse transformée en 3 autres éléments. Par contre, si ça a eu lieu, c'était forcément que la personne avait attribué des points de caractéristiques dans les autres caractéristiques et donc avait jugé bon pour son personnage d'avoir cette répartition de caractéristiques. Et donc déjà comme ça. Et l'autre point, c'est que si la personne voulait corriger ces caractéristiques et pouvoir faire un parchetage parfait à 101 dans tous les éléments, dans toutes les caractéristiques, elle aurait dû dans tous les cas réinitialiser ces caractéristiques, restat, et perdre tous les parchemins acquis. Donc, ce n'est pas forcément les parchemins de caractéristiques que vous aviez, que vous avez gardés. Par contre, vous allez pouvoir garder l'équivalent lors du restat. Donc, c'est pas parfait selon vous, mais c'est impossible de faire la version parfaite. Par contre, vous avez quand même le gain d'avoir des points garantis à vie qui pourront plus être supprimés par mégarde de votre personnage. Ouais. Donc, du coup, globalement, les personnes qui ont fail leur parchetage, et il y en a plein, on le sait, ont potentiellement réussi à récupérer quelque chose de cette mise à jour. C'est ça. On l'a fait, on savait que ça allait surprendre certaines personnes, mais on l'a fait parce qu'on est sûr que c'était un gain. C'était forcément mieux que ce qu'il y avait avant. Et on a pris cette voie. Je vois. Ok. Donc, ouais, comme dit, il y a des gens tout de même qui ont potentiellement pu se sentir un peu flousés ou en injustice parce que on a vu quelqu'un dans le chat le dire, il y a eu un parchetage sagesse et finalement il y a eu 3 parchetages dans les autres endroits mais pas de sagesse, etc. Bon, du coup, il y a eu un investissement de caractéristiques autre part qui pourrait justifier qu'il y a ça qui a été détecté. Mais finalement, on se retrouve quand même avec la possibilité de se reparcheter et de continuer. Par contre, il faut effectivement, dans le cadre de la sagesse, remettre de la sagesse en parchetage. Juste préciser qu'on a une télé qui fait à peu près 2 mètres de haut en face de nous avec le chat. Du coup, on voit tous vos retours. On voit, mais genre, ouais. Commencer. Et pour repréciser, je vois juste une question au passage. Le restat gratuit n'était pas du tout nécessaire. Il a même, je pense, surpris plus de personnes qu'il fallait parce que les caractéristiques du coup n'étaient pas identiques avant et après la mise à jour, mais on vous a permis de les réattribuer comme vous vouliez si vous aviez envie de corriger ou de changer votre élément à ce moment-là, de changer l'objectif. Ouais.
Ok. votre répartition. Si vous avez d'autres questions par rapport aux caractéristiques, on peut vite fait regarder, mais on pourrait aussi voir pour en parler en fin de live. Il y aura on une refera une FAQ, passe. bien sûr, il y aura une passe, quoi qu'il arrive. N'hésitez pas avec les questions. Ce sera pour la fin du live. Aussi, on avait fait quelques sondages côté Dofus Rétro. Entre le live de présentation, l'ouverture de la bêta et le déploiement de la mise à jour, on a vu beaucoup de retours de personnes qui demandaient à avoir accès à leur métier qui était réparti sur plusieurs personnages, avec le retrait de la limite. Donc la solution qu'on a présentée, et ce n'était pas juste une solution, on voulait la présenter en termes de fonctionnalité. On sait que ça a plus d'impact que juste résoudre le point soulevé par ces joueurs. C'était de regrouper, enfin de lier les métiers au serveur. Lié au compte, mais le compte de chaque serveur, donc on peut dire lié au serveur. Comme ça a pu être communiqué, 80% des joueurs étaient favorables. Ce qui est pas mal. Ce qui est beaucoup, c'est très bien. On était content que la proposition soit acceptée et ça résout le problème, ça ouvre le jeu, ça Carrément. retire une barrière au fait de créer un nouveau personnage. Quelqu'un qui a commencé avec un Kra sur Dofus Rétro parce qu'on lui a dit que c'était plus simple pour lui pour apprendre et aimer le jeu, ben, il va pouvoir aller faire un Eka Flip sur son deuxième personnage sans se sentir sans être usé de devoir changer de personnage à chaque fois qu'il veut fabriquer sa nouvelle cape parce qu'il a gagné 10 niveaux. Donc c'est retirer un frein à la création de personnages et voilà, apporter de la qualité de vie aux autres. Absolument. D'ailleurs, dans le chat, est-ce que vous préférez le système actuel? On sait qu'il y a eu 80% dans le sondage, mais c'est toujours bon de savoir si maintenant que c'est concret, que c'est dans le jeu, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît intéressant ou est-ce que vous préférez le système auparavant avec juste 3 métiers normaux et les 3 métiers de mage? Et globalement, il y a pas mal de gens contents. On voit que les gens ont dit oui. Ouais. On sait que quand on fait un sondage, en fait, on cristallise un peu les gens parce qu'il y a quand même 20% de personnes qui auraient préféré que ça soit une autre solution ou de ne pas faire cette modification pour différentes raisons. Mais un des points avancés pouvait être un impact sur l'économie. Ouais, que certaines, dans le chat, d'ailleurs, oui, on nous le dit. Que les métiers, que la destruction de ressources associées au fait de monter des métiers sur les seconds personnages pouvait être utile. Comparé à la limite à la levée de la limite et au fait que de nombreux joueurs vont s'amuser à monter de plus en plus de métiers sur leur personnage principal, c'est pas comparable, je pense, et l'économie sera affectée positivement par cette modification. C'est vrai que de toute façon, le fait que ça pousse les gens à avoir plus de métiers, de plus en plus de métiers, parce qu'il y avait pas mal de gens qui consommaient le rétro avec juste leur personnage principal, qui ne s'embêtaient pas vraiment à avoir des mules, etc. Et même pour les métiers, qui du coup partissaient par des artisans autres. Là, ça les poussera à faire justement de la destruction sur leur personnage principal finalement. C'est ça. Et donc on a dit voilà, inciter les personnages à ne plus être limités et faire les métiers comme ils veulent sans avoir de gêne, de devoir faire des allers-retours avec la banque, de faire des déconnexions, reconnexions en boucle. Et voilà. Et encore une fois, ramener l'intérêt de faire des nouveaux personnages, de monter des panoplies et de rejouer au jeu avec un deuxième souffle. Carrément. Mais oui, par contre, il va falloir que vous achetiez à chaque fois tous les outils sur votre personnage. Et il y a des gens qui parlent aussi du chasseur, parce que finalement, c'était un métier qui te prenait à slot auparavant sur ton personnage main. Il fallait une arme de chasse, etc. Maintenant que tous les métiers sont là, du coup, c'est plus facile et plus accessible d'être chasseur. Au final, c'est juste du gagnant-gagnant, finalement. Oui, c'est toujours lié au métier. C'est pourquoi imposer de devoir remonter un métier. C'est ça. C'est la qualité de vie, c'est un curseur et il faut choisir où on le met. Et on a choisi d'aller dans la qualité de vie à tout le monde. Voilà. Exactement. Ok, trop bien. Il y a eu aussi des petits changements par rapport aux apparats, les familles d'apparats et même quelques petits items. C'est ça. Les apparats, on avait annoncé, c'était déjà dans un devlog séparé, donc c'était un peu à part dans la mise à jour. Donc il y avait le devlog principal avec tout ce qui est en jeu actuellement et un petit devlog sur le côté qui parlait des familiers d'apparats qui avaient pu être vendus par le market par le passé pour qu'on les adapte et qu'on les transforme en ce qu'ils auraient toujours dû être avant que la feature apparaisse. C'est des familiers d'apparats, tout simplement. Donc
les familiers market, comme on a déjà pu en parler, vendus par le passé, qui étaient voilà, plus 10 de soin, plus 10 de sagesse, qui sont juste des copies de ce qui existe en jeu, bon, redeviennent pour ce qu'ils auraient toujours dû être, juste de la para. Hmm. Et on ne l'a pas passé dans la mise à jour pour se concentrer déjà sur limiter le nombre d'actions à réaliser avant de modification des données, parce qu'il faut qu'on passe sur tous les inventaires, donc la Hmm. banque, l'HDV, les personnages, les montures, tous les endroits où des familiers peuvent être stockés. Voilà, qu'on modifie tout. Donc les familiers, les fantômes de familiers, les livres de familiers, les hormones de familiers, les potions de familiers. Donc toutes ces étapes, on les fera en octobre dans une des maintenances qui vient, tout simplement. Ok. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Ouais, c'est vrai que en plus, il y a les fantômes. Ouais, c'est vrai que ça fait une masse de données. Puis on sait que dans les banques, dans les inventaires de Dragodinde, dans les coffres de maison, dans les coffres un peu partout, il y a vraiment tellement tout à ratisser. Ça C'est doit un faire gros chantier. plusieurs centaines de checks différents qui classent Clairement. sur tout le serveur. Ah, ça c'est dur. Mais ouais, ok, ça devrait arriver. Maintenant, on va pouvoir encore parler un petit peu de la 1.47. On a parlé du coup des métiers, des caractéristiques, des familles d'apparat. On a eu quelques quality of life en C'est plus. ça. Je veux juste dire qu'on a parlé de Ah, beaucoup. Non, non, c'est ouais. juste pour enchaîner. On a parlé de beaucoup de ce qui est fait parler, de points plus ou moins négatifs liés à cette mise à jour. Par contre, on est très fiers de vous pouvoir Mhm. présenter cette mise à jour, d'avoir pu vous amener tout ce bagage. Parce Mm. qu'on parle de métier, mais il y a aussi énormément de choses. Est-ce que des gens ont essayé le mode créature, par exemple, dans le chat? Je suppose. Les caractéristiques aussi. Mm. Et en gros, c'est qu'est-ce qui vous plaît? Quels sont les points qui ont pu vous faire plaisir dans cette mise à jour Ouais. Top le mode créa. Déjà cool. Les cercles Les en dessous cercles. des monstres. Mm. Banger. Bon, c'est pas précis, Ouais. mais en tout cas, il y a des gens qui. Yoda qui parle de la limitation sur le PVP. Je m'attendais pas à l'avoir arrivé tout de suite, mais Ah, c'est vrai, il y a la par vitesse. contre, oui, il y a les vitesses de craft. Effectivement. Oui, on oublie, mais la Mm. mise à jour était quand même très grosse. La vitesse de craft, voilà. À voir, est-ce que vous avez pu faire appel à un forge-mage, par exemple, Mhm. pour bénéficier de la nouvelle interface est-ce que c'est des comportements qui commencent à avoir lieu en jeu, c'est ça? Pareil, demander de fabriquer 50 clés à un artisan, est-ce que ça se fait comparé à avant? Est-ce que vous utilisez les interfaces? Ça a l'air. Ok. Pour l'instant, ouais. Les gens ont l'air Que du positif. d'avoir du positif. Globalement, en tout cas. Top le craft. Non, pas de Voilà. push drops. Ah, la recherche d'objets en inventaire, excellent aussi. Effectivement. La fameuse barre de recherche demandée depuis un certain temps. Avec les gens qui ont des inventaires longs comme le bras. Enfin. Qui est bien caché d'ailleurs, enfin caché, qui est bien intégré à l'interface. Ouais. Ça m'a surpris quand côté client ils ont proposé de rajouter le bouton qui transforme la ligne de catégorie. Mm. Et c'est vraiment ajouté de façon invisible et très propre, je trouve. Donc une magnifique barre de recherche. Pour les archimonstres aussi, pour les captures. On vous voit les gens qui ont 6000 captures sur eux. Ouais, ouais. Et c'est pas que des croquins, hein. On le voit, lui, hein, justement, en parlant d'un. Yakuza qui a dû passer tous les mois de ces 2 dernières années à nous demander de mettre une barre de recherche pour ses Ouais, pierres d'âme. ouais. Mais son événement est terminé, hein, non? Il a déjà fait ses 27 532 captures. Ça m'étonnerait qu'il recommence pas. Ça m'étonnerait grandement aussi. Ok, non, mais quand même, il y a quand même pas mal de positifs, c'est cool. Voilà. Juste, pas pour parler des fonctionnalités, mais juste pour parler qu'on a encore une fois un key art, une image pour illustrer notre mise à jour. Donc Mm. on est toujours content de pouvoir vous proposer ça. Ça a l'air évident d'un point de vue extérieur, mais ça n'a pas toujours été le cas sur Dofus Retro. Donc les premières mises à jour étaient
beaucoup plus calme et beaucoup plus Mm. petite. Et voilà, on commence à être régulier et que mise à jour en mise à jour, on a un bon contenu de mise à jour, un bon thème bien défini, un key art, voilà, une belle illustration pour porter le concept de la mise à jour. Le site aussi, je ne sais pas combien de joueurs aguerris retournent sur la page de présentation de base de Dofus Retro, mais il y a une section pour présenter la mise à jour avec les trois features mises en avant. Donc on est très content de pouvoir proposer ça en dehors du jeu aussi. Trop cool. Trop cool. Mais ouais, voilà, on sent que le projet Dofus Retro, enfin, je dis projet, mais non, le jeu Dofus Retro commence à prendre en galon, ça commence à se développer par-ci par-là. Et ça, c'est cool. Et ça vient pas de nulle part, j'ai envie de te dire, parce que il y a eu quelques petits changements aussi en interne. C'est ça. Pour refaire un point sur l'équipe de façon globale, donc commencer par moi, c'est pas bien, mais je suis ici. Serafix, du coup, je suis sur Dofus Retro, évidemment. Je suis passé chef de projet il y a quelques temps, donc c'est un détail, mais c'est bien parce que le poste chef de projet arrive dans l'équipe. Donc déjà, ça montre que le projet euh, vit bien et a ce contrôle-là. Ouais, t'es Et GG, hein, parce que là, il est chef de projet, là. Hein. Ah, c'est voilà. le chef, là. Hein. Mais c'est aussi, Dofus Retro va se diriger tout seul. On sera plus lié à un autre jeu. Donc ça continue de montrer la séparation qu'on a pu marquer ces dernières années avec, voilà, petit à petit, on a pu voir le site internet, le Twitter, le forum, tout se sépare petit à petit et c'est bien. On a toujours nos deux incroyables membres de l'équipe avec Dusk et Fira Mhm. en développeur. On a Click, un GD qu'on a recruté il y a un an. Donc, le temps passe vite, mais Ça fait déjà un an. ça fait C'est déjà un fou. an. En début d'année, on a pu en parler, on a recruté un autre développeur, Eidos. Du coup, vous ne l'avez pas encore vu, mais toujours présent et il a aidé à faire de la mise à jour 1.47, une mise à jour encore plus grosse que les mises à jour précédentes. On a on a pour la première fois eu une graphiste qui a rejoint l'équipe. Oui. Donc c'est encore un poste de plus cette année. Ça veut dire qu'en un an, ça fait le troisième poste. Mhm. Donc ça montre le projet grandit en Kama. Mhm. Vous allez voir en Kama d'un point de vue différent de nous, vu que nous on est dedans. Mais si vous avez l'impression que Ankama c'est une entité, Ankama va faire confiance au projet de Fus Retro. Ça n'existe pas vraiment Ankama en Bien interne. Il sûr. n'y a pas d'entité de notre côté, mais c'est ça pour parler. Vous avez pu aussi voir qu'il y a un poste de développeur en ligne qui est ouvert sur le site internet. Donc on veut encore prendre un développeur pour encore nous aider sur de nombreux sujets. On a beaucoup de sujets ouverts et on a besoin d'avancer sur un grand nombre de choses. Mhm. On a un poste de CM qui a été annoncé aussi. Mhm. Alors on a déjà parlé au dernier live, mais on a envie encore une fois, de se séparer des autres projets et de pouvoir voilà, de vivre, exister, de ne pas dépendre des actualités ou des besoins qu'il y a sur d'autres projets et Mhm. d'être complètement indépendant. Complètement. Donc voilà. On a encore des petits trucs à voir côté test et d'autres trucs à voir dans l'équilibrage de l'équipe. Mais juste pour dire, voilà, le projet grandit, le projet devient plus vrai et vivant qu'il Mhm. n'a jamais pu l'être. Et ça souligne d'ailleurs justement une confiance qu'Ankama commence à vous porter. Enfin, commence. Il vous a toujours porté une confiance, mais Oui. quand même, il confirme cette C'est confiance. ça. Parce Ça que fut un le temps, montre. ça a été un peu plus, on va dire, compliqué pour Dofus Retro. Vous étiez trois à un moment. C'est ça. On a pu faire des Temporis, Ouais. Temporis 3 qui étaient Ah, très stylés ah, c'est forcément. vrai, Mais en vrai, vous avez fait des contenus incroyables à 3-4 environ pendant un moment. Et là, vous commencez à avoir de plus en plus de recrutements, à être indépendant. c'est ça. Et ça souligne vraiment une confiance supérieure que vous donne Ankama. Et surtout, la possibilité de faire des choses de manière plus indépendante. C'est ça, indépendante. Donc voilà. On va pas sortir des phrases de motivation classiques qu'on pourrait trouver sur Internet. Bien Mais sûr. ça permettra voilà, à la fois de stabiliser le projet, à la fois de faire plus de choses, à la fois voilà, d'aller plus vite, plus loin. Voilà, toutes les phrases de motivation classiques. Hmm. Plus haut, plus loin. Ok, trop cool. Et
Là, on a parlé de beaucoup de choses, là 1.47, mais il y a quelque chose qu'on a annoncé dès le début et qui est montré ici. C'est le 6e anniversaire de Dofus Retro. C'est effectivement le 6e anniversaire de Dufus Retro. Officiellement, c'était le 24 septembre. Donc, C'est vrai. on a pu le dire sur le forum, c'était la livraison de la mise à jour 1.47. C'était Mhm. déjà un beau cadeau. Un beau cadeau. Ouais. Mais voilà, on est là aujourd'hui pour présenter plus, vous apporter des petits cadeaux. On va dire il y a 2 cadeaux séparés. On va commencer par le cadeau un peu physique, quelque chose juste qu'il faut aller chercher en boutique. Donc, vous devriez pouvoir refresh votre page de la boutique et aller chercher un petit pack gratuit qui contiendra 2 jours d'abonnement Ouais. voilà, pour pouvoir participer C'est gratuit, au là, c'est jeu. comme ça. C'est gratuit, prenez, allez, voilà, allez partager et profitez-en pour aller réactiver 2-3 personnes de vos Discord Ouais. qui attendent que ça. On a ajouté un arbre constituant parce que voilà, le restart gratuit n'était pas suffisant, on va Bah oui. dire. Allez, un deuxième comme ça. C'est ça, j'ai vu des gens réussir à se retromper avec le reset gratuit. Ben, essayez de ne pas vous retromper, s'il vous plaît. Voilà. Pour les autres, gardez-le dans un coin, vous ferez votre restat le jour où vous en avez besoin, c'est cadeau. Et on a ajouté une coiffe d'apparat, du coup, pour les 6 ans de Dofus Rétro. Donc, une très jolie coiffe, Oui. personnellement, je trouve. Une En coiffe or, tout doré. Tout doré. c'est ça. Est-ce que le reste de la panoplie arrivera un jour? On verra. Surprise. Pour l'instant, on est aux 6 ans. On est aux 6 ans. Pour l'instant, une coiffe, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est pour vous. 2 jours d'abonnement, une orbe reconstituante, une coiffe gratuite, c'est pour vous. C'est ça. J'ai hâte de passer un peu sur les serveurs, savoir combien de personnes porteront ce couvre-chef. Ouais. Ce serait rigolo. Avoir tout un serveur, toute une map, paf. Coiffe Pour, anniversaire. pour les 12 ans. Allez. Pour les 12 Je ans, m'engage pour les 12 ans, on fait une cape. Voilà. Et comme on dit, un cadeau n'arrive jamais seul, ou Bien un sûr. cadeau peut en cacher un autre. le cadeau, c'est un train, tu sais. C'est ça. C'était annoncé dans la news, dans tous les cas. Si, c'est ça, dans la news d'annonce du live qui a pu sortir hier. Mhm. Donc, ce week-end, ça va être week-end anniversaire. Donc, ça doit être du 3 au 6 octobre, je pense. Du coup, de vendredi 15h à lundi 15h. Donc, 72 heures de week-end qui débordent sur le vendredi et le lundi. Mhm. Ça sera un bonus XP, donc plus 66%. Là, on a fait simple, c'est les 6 ans, 66% d'XP. C'est beau. Voilà. C'est mise à jour métier au passage, mais donc voilà, plus 66% d'XP métier aussi pendant les 3 jours. Donc Et profitez-en. c'est l'occasion, justement, maintenant que vous avez les métiers sur votre personnage principal, bam, Voilà. vous mettez tout. Il ne vous reste que 33 métiers à aller monter. J'ai hâte de voir combien de personnes atteindront 33 métiers dans les semaines qui Et viennent. justement, autant au moins mettre tous tes métiers au niveau 35, comme ça tu en rajoutes. C'est Tu ça. les as tous, c'est parfait. Atteindre les 33, ça doit être faisable. Atteindre les 33 niveau 100, bon courage. J'irai jeter un coup d'œil dans les données. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, mais Les 33 niveaux ça. je pense qu'il y a bien un Genre, compte en qui avait partant de déjà zéro. tout. Non, pas en partant de zéro, Ok. mais je pense qu'il devait y avoir des comptes qui ont bien maîtrisé les métiers depuis le temps. Bien sûr. Voilà. Ah, Jérémy s'est dit oui, Mais voilà, ce qui fait le boss. des Iron Man, comme j'ai pu voir passer à 2-3 endroits. Donc, les 33 métiers niveau 100 sur le même personnage. Au passage, parce que l'XP c'est bien, week-end chromatique, comme on a pu essayer de le faire ces dernières années, on va l'aligner, je pense, sur l'anniversaire. Donc, nouvel objet chromatique disponible gratuitement auprès du PNJ, Alid Elfminat de tête, si je n'arrache pas la moitié des lettres de son prénom. Voilà, il faut aller, pour rappel, il faut aller massacrer des boss dans leur donjon, récupérer les jetons, et après vous avez plus qu'à aller acheter la nouvelle cape. C'est la cape de Noké Polychrome, il me semble. Donc voilà, une nouvelle cape à aller débloquer auprès du PNJ. Et dernier point, une petite nouveauté, ça va être le Gladiatroll. Ouh. Du coup, le Gladiatroll est ouvert gratuitement pendant 3 jours. Du coup, on va voir à quel point vous allez le détruire ou pas pendant 3 jours. Et cadeau, voilà. Trop bien. Le Gladiatroll gratuit. Voilà. Faites vos duos, testez toutes les classes.
Et Allez jusqu'au bout. voilà. Gratuit, égal, illimité? Gratuit, limité, 72 heures. Donc voilà. Détruisez-le, allez chercher vos 80 médailles pour ceux qui les ont pas encore, vos 160 pour ceux qui les ont pas, allez chercher vos petites montures qui sont inscrites dedans. Et pareil, on va essayer peut-être essayer de demander au CM de vous partager des stats de combien de personnes sont mortes ce week-end, Ah, ce serait trop marrant. se sont fait détruire par le découper gladiateur. par les différents boss et archimans qui traînent dans cet espace. Et oui, hein, Ça a l'air de plaire. ça a l'air de plaire pour l'instant. J'ai parlé d'XP, ce qui est à cheval entre compensation et week-end anniversaire. C'est qu'on fera le week-end suivant, du coup, on remettra les plus 66% d'expérience, comme voilà, pour accompagner le décalage de la mise à jour, essayer d'apporter un petit côté sympa à ce décalage, malheureusement. Bien sûr. Donc, juste pour rappeler, ce week-end, XP métier, week-end chromatique, Gladiatroll, et le week-end d'après, on remet de l'XP. Donc, profitez-en. Voilà, donc du coup, on vous avait parlé tout à l'heure d'une dernière compensation. La voici. Un petit week-end d'XP supplémentaire. Maintenant, quand même, parce qu'il y a quand même des questions et il faut le dire clairement, week-end XP fonctionnel en arène? Non. Ok. Drop? Non, pas drop. Très bien. Oui, comme tu l'as dit, pour réfléchir des questions, répondre aux questions qui ont pu passer. Donc l'XP, non, le but c'est pas que les joueurs restent en arène à faire, pour ceux qui font de l'arène d'habitude, c'est de justement en profiter pour sortir, aller faire des donjons, aller parcourir le monde et profiter justement du bonus en dehors, que les gens se croisent et s'entraident à l'extérieur. Ah, clé illimitée? Non. Voilà. Non. Comme ça, bam, vous savez tout. Il me semble qu'en interne, c'était pas prévu de le remettre. Il me semble que ça avait été jugé un peu fort. Bah ouais, en fait, le souci des clés illimitées dans ce genre de truc, c'est que on loot plus les clés maintenant. En donjon. Voilà. Le but c'était on les a retirés des donjons, on les a retirés de l'arène. C'est vrai. Pour faire une boucle de gameplay un peu plus complète. Et voilà, juste. C'est vrai. Tu tues ton petit pissenlit, t'obtiens une petite clé du donjon des champs comme à l'époque, et tu vas faire le donjon des champs parce que tu vas découvrir ce que c'est et pas tu fais le donjon des champs, tu drops 2 clés du donjon des champs, tu fais un donjon des champs, tu redrops 2 clés du donjon des champs. Et c'est une partie qu'on a préféré retirer. Ouais. La boucle de gameplay était un peu redondante, on va dire. Notamment là, je vous vois là, ceux qui faisaient des chaînements en boucle. Je dis ça, je fais ça à tous les temporistes. Donc, ok. On a quand même des nouveautés qui arrivent, notamment liées à un thème annuel. Un thème, oui. Le thème de l'année, pour ceux qui ont pu voir aussi en ce début d'année, Ankama a pu sortir un animé. Sortir Bestial. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, s'il est gratuit sur le launcher, allez le voir. Sur le launcher, ouais. En France, gratuit en France sur le launcher. Je n'ai pas toutes les informations, je sais qu'il est gratuit pour moi. Cela me suffit. Ok. Je sais plus s'il est gratuit en France. À l'international. Si vous avez le truc, essayez quand même. Et voilà. Puis il y a 2 jours gratuits, du coup. Voilà. En 2 jours, ça se regarde. Il y a 7 épisodes, je crois, de tête. 6-7 épisodes. Et du coup, voilà. Bestial arrive sur Dofus Rétro. On a pu, pour une fois en tout cas, se lier au thème de l'année. On était content de le faire, d'être pris dans le thème annuel. Donc ça va se traduire par 2 choses en jeu qui vont arriver. Ça arrive demain, au passage, je le précise. Demain, à la maintenance, on vous ajoute 2 contenus. Il y a Ganos, du coup, ça serait un nouvel avis de recherche qui va se promener dans le monde des 12. Un énorme sanglier des plaines. Un énorme sanglier. Il me semble que ça sera le recherché le plus haut niveau qui existe pour l'instant. Ah, merci Coco. Gratuit pour tous les abonnés en France et à l'international. Merci beaucoup. Voilà. Du coup, profitez-en. Allez le regarder si vous ne l'avez pas vu. Allez le re-regarder si vous l'avez vu. Comme ça, tout le monde le regarde. C'est parfait. Mais en plus de Ganos, Karn a débarqué. Karn a posé son petit bateau
au port de Madrestam et il vous proposera une nouvelle quête quotidienne, donc à ajouter, qui sera présente dans l'interface des quêtes quotidiennes et qui peut être utilisée pour faire les missions. De Cool. temps en temps, les mercenaires vont demander de réaliser une quête quotidienne, donc vous allez pouvoir participer via cette nouvelle quête quotidienne et il vous demandera d'aller vaincre et de lui rapporter des monstres. Donc, Hmm. en fonction de votre range de niveau, il y a un peu de tout, il y a du moon, il y a du automai, voilà, vous verrez en fonction de votre niveau Trop la bien. tâche qui va vous confier, le monstre qui va vous confier. Et voilà, il faut vaincre des monstres et lui rapporter. Donc ça sera avec les monstres seront en personnage suiveur. C'est pas, il ne s'agit pas de pierres d'âme à acheter ou pas. Vous allez devoir aller massacrer des monstres et lui rapporter ce que vous n'aurez pas terminé, lui ramener vivant. Voilà. Trop bien. Alors, bien évidemment, j'ai dit sanglier des plaines, mais ça ne veut pas dire que c'est lié à Cagna ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est un gros sanglier blanc et les sangliers des plaines sont des gros sangliers blancs. Mais juste. Là, c'est un très gros sanglier bleu. Là, c'est un très gros sanglier. C'est bleu, c'est vrai, bleu en plus. Voilà. Pour rappel, ça arrive demain en jeu. Vous allez pouvoir tester et voir Karn. Donc voilà, Karn et Ganos qui débarquent sur Dofus Retro. Et oui, comme c'est permanent. On a préféré faire un contenu permanent plutôt Ouais. qu'un event pour s'allier à Bestial et que ça reste disponible en jeu pour toujours. Bon, bah, globalement, voilà. Hein, on a pas mal de choses pour la 1.47. Encore quelque chose pour la 1.47.1 de demain? C'est 1.15.1 ou juste Ah ouais, on est 1.47 déjà en Ah, point 3, il me semble. waouh, déjà. Et voilà, on a des. Donc, si, voilà, on peut dire donc ça arrive demain, c'est la partie nouveauté qui sera en haut du changelog avec plus d'informations et après on vous invite à aller la tester. Donc, pour rappel, la quête quotidienne elle est faisable tous les jours. Voilà, à 7 heures, elle se réinitialise, vous pouvez la recommencer. Et quand les mercenaires vous demanderont d'aller réaliser une quête quotidienne, vous pouvez la faire au passage en comparaison avec les autres quêtes qui peuvent exister, Doppel et autres. Hmm. Et toujours des petites corrections qui sont liées au déploiement de la mise à jour 1.47. Donc voilà. J'ai plus la liste en tête, mais sûrement les problèmes avec les archimons, des problèmes de chat, les différents problèmes qu'on a pu parler cette semaine sur le forum. Et au passage, merci à tous ceux qui ont pris le temps de remonter les bugs qu'ils trouvaient sur le forum, Ouais. de débattre et d'échanger avec nous. C'est très agréable et ça nous permet de réagir bien plus vite Hmm. pour corriger les bugs. Clairement. Bon, bah, c'est le moment du live où on va pouvoir vous répondre à toutes les questions que vous avez. Là, on va pouvoir répondre à tout. N'hésitez pas. Posez des questions. Je vous le dis tout de suite, ça va très certainement défiler vite et donc du coup, on va pas forcément pouvoir catch Ça, votre question. Donc c'est compliqué. j'en ai Mais bon, noté que 26 de mon côté, donc que 26. Waouh. Donc on va pouvoir répondre. Et ça commence déjà à être énormément. ouais, on va passer des noms et des merci. Je suppose que je vais éviter de citer des gens Hmm. pour pas faire des malheureux, mais oui, il y a certaines personnes qu'on voit sur plusieurs posts, qu'on voit sur plusieurs mises à jour, donc merci à vous de partager sur le forum. Merci aussi à tous ceux qui répondent aux autres sur le forum. Il y a des questions qui sont un peu générales. Il faut se rappeler que le forum, c'est pas juste un moyen de parler avec Ankama, de parler avec Dofus Retro, de parler avec nous, mais voilà, si vous pouvez échanger entre vous dessus, c'est vraiment ce qui peut nous faire plaisir. Ok. Est-ce Alors, qu'on il y a prend de des questions tout, qui fâchent ou on prend des... il y a de tout et dans tous les sens. Ouais, c'est ça. On peut déjà prendre des trucs un peu généraux. Les gens qui réclament FreeGhost. Je crois qu'on a déjà parlé un petit peu de FreeGhost et sur Dofus Retro. On a déjà dû parler de Frighost, potentiellement même il y a un mois lors du dernier live. Frighost. FreeGhost. La réponse sera de toute façon la même que la dernière fois qu'elle sera toujours. Frighost, en supposant que ça doit arriver un jour sur le jeu, on n'est pas contre. C'est juste que Frighost, C'est énorme, en fait. j'ai envie de dire, c'est énorme, ça a été très bien fait sur Dofus 2, donc la barre est très très haute. Ouais. Et on aura besoin d'entraînement, on aura besoin de beaucoup de temps pour le faire. Et si un jour on doit commencer à avancer sur Frigos, vous verrez, on commencera par autre Mm. chose, on commencera par des modifications de cartes, on commencera par créer Mm. des zones, on commencera Mm. par créer des donjons, d'ajouter des quêtes. Mm. Donc il faut qu'on crée beaucoup d'outils, qu'on s'entraîne à faire beaucoup de choses. C'est pas impossible, c'est de moins en moins impossible avec Oui, l'équipe qui s'agrandit. Donc exactement.
j'ai envie de vous dire que faire Frigos sans graphiste, on va oublier. Maintenant, on a une graphiste. Voilà, c'est pas suffisant. Mm. C'est clairement pas suffisant, mais voilà, on s'entraîne, on va dans la bonne direction, on fait en sorte que ça soit possible, mais ça nous prendra du temps, et quand je dis du temps, c'est des années. On avait vu à la dernière convention qu'il y avait quand même quelques recherches graphiques de Frigos qui étaient à la base censées être pour Dofus 1, qui ont été reportées sur Dofus 2 pour la sortie de Dofus 2, enfin, quelques mois après la sortie de Dofus 2. Mais c'est pas suffisant en réalité. Si on voulait vraiment C'est avoir ça. une île entière et en plus vraiment Frigos gigantesque, hein, vous le voyez sur Dofus 3 actuellement, c'est gigantesque Frigos si on voulait avoir quelque chose de cet acabit-là. Vraiment, vraiment compliqué actuellement. Et aussi, une chose à noter, qui est très importante, c'est que Dofus Retro, on sait que c'est une communauté qui, pour la plupart, tient à avoir un jeu statique, parce que c'est un peu, entre guillemets, la promesse de base, même si, même si les choses ont un peu évolué depuis. Et donc, du coup, il y a pas mal de gens, et on l'a vu d'ailleurs dans le chat ici, que pour certains, avoir Frigos, ce serait avoir, entre guillemets, Dofus 2, et donc, du coup, c'est quand même une, entre guillemets, promesse non tenue, machin, etc. Alors, bien évidemment, si on fait Frigos sur Dofus Retro, ce ne sera pas la même chose, on ne fera C'est pas ça. les mêmes promesses. Frigos sur Dofus 2, ça a aussi été des caractéristiques en plus, plein de choses en plus, des des nouvelles choses, et pas forcément, ce ne sera pas forcément le cas sur Retro, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas, mais on ne peut pas prendre la promesse de le faire comme ça, sans au moins vous consulter, sans au moins savoir un petit peu ce que vous voulez aussi, vous, C'est dans la ça. communauté. C'est ça. Du coup, on parle d'un point de vue technique, qu'actuellement, on n'est pas capable de faire Frigost. Dans tous les cas, on va s'entraîner pour être capable de le faire. Mhm. Et il restera la question de si on le fait, comment on le fait. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas celui de Fuse 2, ça ne sera pas celui de Fuse 3. Ça sera un Frigost à la sauce rétro, ça sera un Frigost qui se met bien dans le jeu. Mhm. Et il y a encore beaucoup de sujets, et ça sera vraiment à débattre et à revenir dessus dans les prochaines années. Ah, j'avais une réponse surtout d'un point de vue purement technique. Bien sûr. Ça sera pas en 2025 et pas en 2026. Voilà. Et au-delà de la technique, bien sûr, on le voit même dans Il y a le du chat, travail. c'est absolument partagé sur un Frighost ou non. Ça ne peut pas être pris à la légère. Ok, nouvelle question, allez-y, balancez. Je vois l'île de Noël en parlant de Frigost. Pas tout de suite. De tête, il n'y a pas de gros contenu annoncé pour l'event de Noël. On aura une autre mise à jour, une très grosse mise à jour à faire à ce moment-là, à peu près. Euh, Il y aura quand même deux, trois petites modifications. Enfin, voilà. J'ai au moins un point en tête qui a été demandé il y a déjà 6 mois, quelque chose comme ça. Donc on a un tout petit vent de fraîcheur qui arrivera avec l'île de Noël. Ça parle d'Halloween, comme ça je fais tous les événements d'un coup. Vas-y, balance. Halloween cette année, on a déjà dû le dire, mais on a envie de faire une petite modification, rajouter un petit peu de contenu. Il avait déjà eu un petit coup de frais. L'event avait été refait il y a 2 ans pour ajouter les bonbons, rajouter tous les masques, rajouter des nouveaux monstres d'Halloween. Donc voilà, on repasse dessus, va vous remettre quelque chose pour cette année. Ouais, le monde des 12 enneigés, le Hamakna enneigé. Alors, Alors. je vais pas donner de nom, mais il y a quelqu'un en interne qui le Ouh. demande toutes les 2 semaines. Ouh. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, malheureusement. Avec quelqu'un d'autre en interne qui dit non. Mais l'idée est sympathique, c'est faut voir en fait le temps que ça prend, les demandes. Si c'est juste recréer 600 cartes, ça prendra beaucoup trop de temps. Si c'est modifier quelques assets, c'est des modifications qui sont marrantes à faire. Ah, il y en a quand même pas mal et on est obligé de parler de ce sujet-là. Les bots? Les bots. Ouais. Les bots. Sujet compliqué. Comment dire? Ça avance. On peut pas dire grand-chose de plus. On fait pas rien. Mm. On est plus avancé sur faire une solution qui fonctionnera à moyen terme. Mm. On n'a pas envie de, on va dire un gros mot, hein, mais
quand on banne un bot, il y en a un qui revient, sans essayer de dire quand on en banne un, il y en a 3 qui reviennent. Mais avoir une solution long terme, il y a des gros sujets à long terme qui arrivent, qui devraient avoir un gros impact sur les bots, sur les façons de gérer les bots et beaucoup d'impact. On va essayer de ne pas en parler maintenant. Et par contre, moyen terme, on revient juste sur des outils. Mm. Les outils dont on a pu parler ces 2-3 derniers lives, ça avance. Ils sont de mieux en mieux. Voilà. Et avec l'équipe qui s'agrandit, on a toujours de plus de temps pour gérer plusieurs sujets en même temps. C'est ça. Voilà. Les bots ont un impact. Est-ce que l'impact des bots, ça doit être sur le jeu? Est-ce que ça doit être sur les mises à jour qui sortent? Est-ce que ça doit être sur le temps alloué à différents sujets? Donc voilà, plus on sera dans l'équipe, et je dis là sur la dernière année, on a déjà dû faire plus 160% de membres de l'équipe, quelque chose comme ça. Donc on atteint bientôt le x3, donc l'équipe grandit et on commence à pouvoir faire plusieurs sujets en même temps et bientôt de pouvoir louer un temps littéralement à 100% sur les bots. Et voilà, semaine après semaine et mois après mois, ça avance de plus en plus vite. Mais ouais, comme pour reprendre un tout petit peu, c'est un sujet compliqué. Et surtout, c'est un sujet où c'est compliqué de communiquer parce que dans la lutte Oui. anti-bots, il faut donner le moins d'informations possible parce que plus on donne d'informations, et en fait, il y a la communauté qui a ces informations, mais il y a aussi les botteurs qui auront ces informations. Donc si on donne trop de détails, compliqué. Même en des détails de timing, hein, vraiment le moins possible, moins on dit, et mieux c'est. Mais c'est une lutte constante, une lutte qui doit se faire en court, long et moyen terme, en sachant que c'est une lutte que eux aussi ils ont, mais en inversé. Donc encore une fois, maintenant qu'on a des personnes en plus dans l'équipe, on peut y allouer plus de temps. Ça devrait arriver. Mais on peut pas dire plus que ça. C'est ça. C'est ce qui est malheureux du sujet, en fait. Ça devient le sujet le plus important. On pourrait le mettre quand même avec la saison, on voit les messages passer, hein, mais je pense qu'il nous reste 2 sujets importants sur les prochains mois, limite sur les 12 prochains mois, on a 2 sujets. Ça va être voilà, faire une très belle saison, c'est le mot-clé, et les bots. Il y a vraiment 2 sujets à avancer, et le reste, ça sera forcément secondaire par rapport à ces 2 points-là. Je pense qu'on est bon. On va pouvoir passer. Sujet suivant. Sujet Question. suivant. Balancez. Mais t'as pas des questions, toi? Si, j'en ai plein. Vas-y. Ouais, prends-en une et moi, je t'en prendrai une. Je veux la mage enclos. J'aurais pas dû la prendre. Ah. Plus d'infos bientôt. On a envie de la faire. Ça retombera sur tout ce qu'on vous a présenté, hein. L'encyclopédie, j'ai vu passer tout à l'heure, les enclos. Les 6 mises à jour qu'on vous a présentées en fin d'année dernière, on a envie de la faire. Donc maintenant, nous, c'est plus comment on les cale. Forcément, on va avoir des nouvelles idées, on va avoir des nouvelles envies à caler entre deux. Par exemple, là, on va faire la saison. Elle n'était pas annoncée, mais juste on a envie de la faire. Elle était annoncée d'avant, mais voilà. Ça rentre pas dans les 6 mises à jour, mais les 6 mises à jour arriveront en jeu. Et voilà. Donc, mise à jour enclos, oui. Mise à jour encyclopédie, oui. Ébéniste aussi. J'ai noté une question, quelqu'un qui demandait si on allait ajouter un métier en jeu. Le premier métier qui m'est venu en tête, ça serait ébéniste. J'en ai pas d'autres comme ça, je vois pas vraiment d'intérêt pour l'instant, mais on verra, et on verra les propositions sur le forum, les envies que nous on a envie de faire année après année. Saison. Bon, allez, j'ai noté plein de trucs sur la saison. Temporis 4, j'ai vu le passer. Pas tout de suite. On a dit que la saison remplacerait le Temporis, au moins pour cette fois-là. Potentiellement les fois d'après aussi, on a des bonnes idées de trucs à faire. Ça nous permet de faire une injection bien plus directe, on pense, sur dynamique, ouais. voilà, de garder des joueurs à la fin de la saison. Donc, on vous représentera le concept dans les mois qui viennent de la saison, mais le but c'est vraiment de faire ça. Donc, Temporis 4 un jour, je pense que oui, je pense que 100% il y aura un Temporis 4 un jour, mais pas en 2025, ça c'est sûr, et pas en 2026 normalement. On ressortira la carte Temporis, elle est magnifique, cette carte Temporis, et elle fait rêver beaucoup de gens, et on a envie de rêver aussi.
J'en prends, hein, sinon j'enchaîne moi. Vas-y, vas-y. Client, j'ai vu des questions sur est-ce qu'on avait prévu de faire un nouveau client? Si on me le donne, oui. Actuellement, voilà, on a d'autres choses à faire. Donc, on a vu qu'il y a quelques problèmes de compatibilité pour des joueurs qui ont pu revenir et on s'en excuse. Il y a quelques solutions de contournement qui ont été proposées. On regarde de notre côté. Dans la question directe, est-ce qu'on a prévu de faire un Dofus rétro Unity en gardant tous les mêmes assets? Voilà, sans parler de la technologie Unity ou pas, ça serait bien. C'est juste ça prend énormément de temps et pour l'instant, le projet n'a pas commencé à aller dans cette direction. Bien qu'on suppose qu'un jour, il faudra le faire. Un serveur héroïque. C'est dur comme question parce que, en fait, le serveur héroïque, c'est au-delà d'un nouveau serveur, c'est surtout une animation. Une animation presque constante en réalité. C'est énormissime, que ce soit en modération ou même animation. En fait, il faut tout le temps animer un serveur héroïque pour que ce soit un serveur vivant. Parce que sinon, en fait, c'est juste des serveurs où il y aura des gens qui tueront d'autres gens et puis basta. En fait, entre guillemets, basta. Bien sûr, il y a eu beaucoup plus que ça. On connaît tout ce qui s'est passé sur les serveurs héroïques quand Automustam était là. C'est dur de vraiment vouloir avoir un serveur héroïque comme ça, mais Oui, il y a une grosse gestion de communauté à faire, je Mm. pense, et d'activité sur le serveur. On n'a pas trop de raison de penser que ça ne marcherait pas, mais c'est plus à long terme. Ouais. À long terme, comment le serveur pourrait survivre comparé à un serveur classique. Donc, est-ce que ça devrait être un serveur qui se fait réinitialiser de temps en temps? Ça pourrait être un serveur Voilà. temporaire. Est-ce que, voilà, potentiellement des serveurs temporaires, potentiellement Epic, on l'a dit souvent sur certains lives, ça fait moins plaisir à certains joueurs qui veulent vraiment de l'héroïque, mais l'Epic reste une bonne alternative et un peu plus solution un peu plus long terme. Donc, dans tous les cas, on a envie d'avancer sur un des sujets. Ça prendra beaucoup de temps, mais Epic et Heroic sont clairement en haut de la boîte à idées comme des gros sujets et des grosses pistes pour les années à venir. J'y vais, j'enchaîne. Vas-y, balance. Il y avait d'autres questions qui retombaient un peu sur l'équipe rétro. Donc on a pu parler de la communication, des choses comme ça. Donc ça retombera mieux quand on aura une meilleure organisation côté community manager. On va essayer de mieux échanger avec vous. Voilà. Et j'en avais une autre, recrutement de gens. Donc voilà, encore une fois, il y a une offre pour un développeur, l'équipe grandit, comme on a pu le dire tout à l'heure. On est passé de 3 il y a un an à, j'ai pas compté, mais on sera peut-être 8, quelque chose comme ça. Donc c'est à voilà, une personne de plus, on aura fait x3 en un an, c'est beaucoup. Ça, voilà, ça nous donne énormément de possibilités en plus, énormément de stabilité dans l'équipe. Et voilà. Un serveur Dofus 2.10. Et les gens qui. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à 2.10 particulièrement? Est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est une mise à jour où il y a eu un truc particulier? 2.10, est-ce que c'est Frigos 3? C'est peut-être Frigos 3. Ça parle de Frigos, effectivement. Ah, c'est peut-être Frigos 3. C'est 2.10, c'est arrivé si tôt. C'est pas Frigos 2 plutôt? Peut-être. Vous me le direz de toute façon dans le chat. Mais non, c'est pas prévu pour l'instant. C'est Frigos 2, 2.10, ouais, c'est de Frigos 2. Voilà, pour revenir avec la taille de l'équipe, il y a une question qui posait aussi sur le nombre de mises à jour. On va rester sur 3 mises à jour par an, ça nous paraît bien. Donc là, on a déjà eu les mercenaires, pour simplifier, les métiers, et on a déjà pu annoncer prochaine mise à jour, ça sera les saisons. Et du coup, avec les succès surtout qui arriveront sur Dofus Rétro. Encore une fois, on précise, sans l'XP, sans les ressources. Principalement sans les ressources. Pas de Kama. Voilà, le but, c'est de vous fournir un nouvel objectif de challenge, de succès à réaliser en jeu. Et on a hâte que ça arrive pour booster le jeu et de faire la fête à ce moment-là avec la saison. Qui du succès dit ornement. C'est une question. On n'a pas encore tranché sur la question des ornements, donc on verra.
On verra. Je suppose que pour faire plaisir aux puristes, ça sera forcément désactivable et ne pas impacter l'aspect du jeu pour ceux qui veulent le garder comme il est. Donc on verra, mais c'est un très beau cadeau à faire quand il n'y a pas de récompense en jeu, de récompense physique. Donc on l'a déjà dit, mais pour l'instant, pas de temporis prévu. Ce sera surtout des serveurs saisonniers, Ouais. pour l'instant. Je vois une question sur l'abonnement récurrent. Vous gagnez des jetons. Du coup, c'est Les fidélitons. des fidélitons d'antan pour les séparer. C'est pas les mêmes que Dofus 3. Et vous avez un PNJ qui vous propose d'obtenir contre ces jetons tous les packs d'apparat. Je crois les 9 derniers packs d'apparat liés enfin, de packs de mise à jour en fait. Donc si vous aimez bien la cape de la cape numéro 1 de la mise à jour 1.45 et le chapeau de la mise à jour 1.46, vous allez pouvoir faire votre marché et acheter les morceaux, les familiers qui vous intéressent de ces packs-là au fur et à mesure que les packs sortent. Et à chaque mise à jour, on ajoutera les panoplies dans ce personnage non joueur. La peluche Boone en boutique. C'est vrai que cette magnifique petite peluche est en rupture de stock. Donc normalement, elle sera remise peut-être. Peut-être. Demandez à l'équipe Shop. On demandera à l'équipe Shop. Et oui, elle s'est faite acheter en masse. Ouais, à la rupture de stock. Tout ça grâce à Retro de toute façon. Bien sûr, bien évidemment que c'est grâce à Retro. Ça parle de PVP. Ouais, justement, j'allais te poser la question. Ça parle de, pour être plus précis, ça parle de Coliseum, de territoire et de environnement tournoi. C'est dur. Ah, il y a plein de choses. Ah, plein de sujets. Plein de sujets. Coliseum, c'est pas du tout dans les projets pour l'instant. On veut garder les tracks. En fait, un Coliseum, déjà, ça prend du temps à faire. Ça prend du temps. Ça impacterait les autres fonctionnalités du jeu. Donc, Dofus Retro a les tracks et ça restera les tracks. Il faut qu'on trouve des solutions pour les améliorer. Il y a des petites pistes pour essayer d'améliorer la carte PVP à côté du canot jet d'eau. On pourrait proposer des placements différents, des cartes différentes à cet endroit-là. Il y a des solutions pour trouver. Voilà. On ne va pas vers le Coliseum pour l'instant. En côté tournoi, on travaille avec Rec, qui nous aide à organiser, à faire les échanges, enfin l'interaction avec les organisateurs de tournois. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous voulez organiser un tournoi pour gagner les petites broches de champions et obtenir des récompenses, des récompenses prestigieuses liées au PVP. Donc si votre tournoi est assez gros, s'il suit des règles assez simples d'inscription ouverte à tous, gratuite, et que vous êtes suffisamment nombreux, à contacter Rec, ils vous fourniront de quoi faire de votre tournoi un meilleur tournoi. Clairement. Ils ont de l'expérience, ça fait pas mal de temps que Retro Esport Corp travaille avec nous en partenariat. En partenariat, oui, on peut dire en vrai. Voilà, ils ont de l'expérience et ils savent quoi faire. Ils savent comment le faire. Ils organisent un tournoi en ce moment même. Donc merci à eux. Merci vraiment. Pour rappel, les week-ends double XP, c'est ce week-end-là et le week-end prochain. Ouais, les 2 week-ends qui arrivent. Les 2 premiers week-ends d'octobre, du coup. Du 3 aussi, c'est du 10 au 14, quelque chose comme ça. Ouais. Toujours pas de modification, ça parle un peu lié au PVP, pas de modification de classe prévue. Un jour, je sais pas, clairement pas en 2025. Ah, ce serait dur de faire des refontes de classe sur Retro. N'ouvrons pas la boîte. Ah, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que Dofus Retro, il faut aussi se dire que les gens ils retournent justement pour avoir les sensations de classe qu'ils ont eues au moment de la feu 1.29. Alors s'ils commencent à arriver et que bam, leur classe c'est pas la même chose. Très gros sujet. Ouais, en plus, de toute façon, c'est énorme sujet. Du coup, il parle que de ça. Pardon. Parlez d'autre chose. Roublard. Il y a déjà des roublards sur le jeu, pas des vrais. Enfin, pas des classes. On a bien fait attention de ne pas mettre le roublard devant nous aujourd'hui. Hop là. Vive le sacri. Le Gladiatroll. C'est vrai que j'ai vu. Est-ce qu'il y aura. Vu qu'il y a eu le Gladiatroll 2, est-ce qu'il y aura un Gladiatroll 3 un jour? On peut dire oui, hein, ça coûte rien. sûrement un jour on fera des modifications.
On pourrait rajouter des petites modifications sans l'appeler ça un Gladiatroll 3. On a quelques petites idées pour le dynamiser, donc ça arrivera un jour, oui. Est-ce que ça sera dans 20 ans? Peut-être, mais ça arrivera un jour. Encore une fois, on a de plus en plus de personnes dans l'équipe. Donc, à tout moment, ça peut donner des possibilités. Donc rien à acter, bien sûr, hein, mais Mm. ajouter voilà, faire des petits ajouts, des petits ajustements pour rendre l'expérience un peu plus aléatoire, un peu plus risquée. Ça sera. C'est une bonne idée de contenu pour rythmer l'année. Rambo PL, dernier étage du Gladi 3. Ce serait un beau clin d'œil. Juste un Feka, il a un bâton, il tape à 2 PO. C'est vrai, juste pour revenir sur, vu que c'est l'anniversaire, une question sur l'anniversaire. Oh. Le pack cadeau en boutique, il sera disponible jusqu'à mardi 14, donc après les 2 week-ends XP. Donc voilà, si jamais vous avez envie de l'activer à un moment particulier, parce que voilà, pour le garder à un moment, si vous n'êtes pas abonné actuellement, voilà, vous avez 2 semaines. 2 semaines et quelques heures pour le consommer. Donc pour ceux qui veulent le choisir à un moment très précis, voilà. Quand vous voulez, pendant les 2 prochains week-ends, il reste disponible 2 semaines. Côté de nos serveurs, pour l'instant, on n'a rien de prévu de mémoire, mais parce que justement, il y a les saisons qui se préparent. Effectivement. Alors, un nouveau serveur permanent, non. Ça impacterait les 3 serveurs actuels et c'est pas. Pour l'instant, on le souhaite pas. Bien qu'on a bien conscience que ça serait incroyable pendant très longtemps sur ces nouveaux serveurs. Voilà. Le rush serveur, la nouvelle vie, la maîtrise d'un nouvel environnement, c'est toujours très agréable. Par contre, on a pu le voir clairement l'année dernière. On verra à quel point ça a un impact cette année. Principalement sur un serveur, genre par exemple sur Alisteria. Je ne sais plus à quel point ça avait été le cas sur Boon, mais rien que mettre un week-end XP, ça a un impact sur la population des serveurs. On gagne énormément de joueurs jusqu'à potentiellement monter jusqu'à une file d'attente. Donc, premier spoil, première mini-annonce, si on ne l'avait pas déjà dit, on ne peut pas réaliser les saisons sur les serveurs actuels, enfin uniquement sur les serveurs actuels. On sait que ça va déborder. Le but, c'est pas de mettre 80 000 personnes en file d'attente. On sait que c'est les chiffres qu'on atteint facilement sur des préinscriptions, donc ça rentre pas sur un serveur. Surtout que voilà, quand on ouvre un tout à un même jour, on sait que habituellement on ouvrait 8 serveurs. C'était un peu beaucoup, mais ça permettait d'être sûr et après de faire des fusions rapidement. Mais il faut dans tous les cas créer des nouveaux serveurs. Donc pendant la saison, vous aurez bien un rush préservé pendant voilà, on va pas parler de durée, mais pendant un certain temps, vous serez isolé le temps de faire votre vie. Ça, c'est fou, il y a des gens qui sont nostalgiques de la file d'attente. Comme quoi. Comme quoi. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure avec la mise à jour. Je ne sais pas à quel point vous avez pu vous en rendre compte ou pas. On a énormément de joueurs en ce moment. Donc ça doit bien faire un mois. Ça a commencé un petit peu avant la mise à jour 1.47 et ça a explosé avec l'annonce de la 1.47 et voilà, le live d'annonce de la 1.47. Il y a, on va pas donner de chiffres, mais il y a énormément de nouveaux joueurs. On a atteint les chiffres plus élevés qu'avant Dofus 3. Donc on sait qu'un certain nombre de joueurs ont quitté Retro pour aller voir le petit frère, ce que ça donnait. Bah oui. Le deuxième petit frère, celui qui a du coup littéralement 20 ans de moins. C'est remonté petit à petit cet été. Enfin, ça remonte depuis en fait, depuis décembre. Cet été, on a vu un coup et avec la 1.47, il y a eu un afflux de joueurs. Voilà, on a relativement doublé le nombre de joueurs de Dofus Rétro. Donc voilà, on double l'équipe, on double le nombre de joueurs. L'avenir est radieux. Incroyable. On nous dit aussi que il y a eu des relances dans les streams trop bien. C'est cool. Il y a des choses qui se font. C'est vrai. Perdu 2-3 streamers qui sont partis se promener du côté de Dofus 3. Bah oui. Bah oui. Là, c'est le retour. Ouais. Dites-leur, ramenez-les. Hein. J'en oublie, c'est vrai que c'est une FAQ. Ouais, c'est vrai que c'est une FAQ. Il y a plein de questions encore. Pour l'instant, pas d'informations par rapport au serveur saisonnier. On en parlera. On aura le temps d'en parler un peu plus tard. Pour l'instant,
Ça, il y a encore un petit truc en rapport avec la saison et surtout les temporis. Dans les questions que j'ai pu voir passer, c'est Temporis 2, Temporis 3. Est-ce que il y aura une édition que certains demandent à moindre coût qui nous demanderait juste de réactiver un Temporis 3 pour ceux qui veulent refaire l'expérience, refaire le rush, un Temporis 2 pour ceux qui souhaitent profiter de la tour. C'est pas prévu, c'est pas dans les plans. Le Temporis, on n'a pas envie de faire un Temporis tous les 3 mois non plus. Certains aimeraient, mais ça aurait beaucoup moins de saveur. Le but, c'est que voilà, il y a du monde, ce soit Que ce soit un la, ma- rendez-vous, en vrai. voilà, la Madeleine de Proust à manger tous ensemble, pas tous les jours. Mm. Donc, par contre, récupérer du contenu, on a envie, parce que le contenu créé sur les temporis, c'est très bien, l'expérience est très bien. On a envie de l'injecter potentiellement sous forme d'event. Voilà, faut qu'on réfléchisse et qu'on trouve des solutions, mais c'est du contenu, voilà, du contenu qui est prêt, qu'on a envie de réutiliser. Faut trouver la formule. Mm. Quelqu'un qui demande un mode PVP 12-6, mais ça s'appelle les tournois. C'est vrai, Alors, tout simplement. tout simplement. On peut Ou voir, c'est 18, c'est ça? C'est top 18. c'est ça. Tu répartis comme tu veux Ouais. derrière. Il y a les bêtas. Du coup, vous en avez plusieurs par an aussi pour aller vous taper dessus. On voit qu'à chaque fois, il y a quasiment 70-100 combats en permanence sur les cartes PVP. Ce qui est beaucoup, ce qui est presque pas beaucoup aussi en fonction du point de vue. Il y a sûrement énormément de joueurs qui veulent se battre avec leur propre personnage, donc ils vont pas trop se promener sur les serveurs bêta. Mais voilà. Mm. Les tournois sont là pour ça. Encore une fois, REC qui a organisé l'Arena 12 en début d'année. Mm. Donc sur serveur tournoi, tous les équipements autorisés. Donc encore une fois, merci à eux. Et vraiment, les tournois, participez aux tournois. Clairement, vraiment. Ça parle du No Moon. Le New Moon, c'est vrai. On en a Ouais. reparlé aujourd'hui en interne. Ouais. Je sais pas quel était l'avis de la personne La qui vie a. avec une personne, c'était que maintenant, avant c'était 24 heures, maintenant c'est 5 heures, c'est ça? Ouais. Et que ça parlait de la normalisation des caractéristiques. Il y aurait du coup le No Moon à 5 heures et d'autres familiers PP à 24 heures encore? S'il se plaint qu'il y a une différence entre 5 et 25, c'est pas souhaité. Alors, Ouais, voilà, c'est cette question-là. Ok, non, c'est pas cette question-là. c'est pas ça. Mais je vois l'idée. Tous les familiers sont à 5 heures sauf le No Moon. Du coup, il a été aligné sur les autres. Mhm. C'est un sujet. Il y a plusieurs sujets dans chaque mise à jour. Il y a tous les jours où tout le monde n'est pas d'accord dans l'équipe. Mhm. Comme il peut y avoir des débats dans la communauté. C'est 5 heures pour l'aligner sur les autres familiers. Le point, c'est ça en fait. 24 heures fois 80 fois 3 repas, c'est 9 mois. Donc voilà. Est-ce que tu veux un enfant ou est-ce que tu veux un no moon? C'est très très long. Donc il y a des astuces pour Est-ce que tu as un No faire Moon comme enfant? plusieurs repas. Ça doit pouvoir tomber à 6 mois. J'ai pas fait tous les calculs. En sachant que Mais quand c'était 24 heures, tu vois, ça veut dire que peut-être si tu as 16 heures, puis après 16 heures c'est 1, ça. 16 heures 2, 16 heures 3, et au bout d'un moment, bah, tu rates un repas, bref. Du coup, voilà. Dans tous les cas, c'est un sujet un tout petit peu ouvert, j'ai envie de dire, mais c'est une fonctionnalité en fait beaucoup trop longue. C'est pourquoi, voilà, pourquoi c'est la quête la plus longue du jeu alors que c'est un familier prospection et que le piqueur à côté en quelques donjons il le double Mm. sans perdre de points de vie. Mhm. Voilà. Est-ce que voilà, ça a été tranché le No Moon est trop long à monter comparé à son vrai gain. Et c'est vrai, en plus, il y a le piqûre à côté qui est Il y a le en. piqueur qui a les mêmes statistiques et Ouais. qui se monte sur le donjon Tinril. Donc c'est le combat en fait. Est-ce que le No Moon sert, voilà. Il y a dans les débats qu'on peut avoir, il y a le vilain petit Corbac, il y a la Dragodinde, il y a le No Moon, il y a le piqûre qui servent un peu de Mm. voilà
d'accompagnant, la petite case plus 1 du personnage, que ce soit un familier ou une monture. Donc compliqué. Voilà, faut pas, voilà, il y a les débats de faut pas que la Dragonlance serve à rien, il faut pas que le No Moon serve à rien, il faut pas que le Corbac ne serve à rien, mais la fonctionnalité d'avoir un No Moon qui prend énormément de temps à monter n'est pas forcément C'est ça. correspondante au. Voilà. Enfin, le gain du No Moon n'est pas forcément aligné autant que celui du demande. C'est plus rapide de faire la quête de réunification des Dofus que Que faire un No Moon. que faire un No Moon. Ça parle du labyrinthe, du Labitote pendant le week-end WXP. Ouais, c'est pas tranché, c'est une bonne question. Pour l'instant, rien n'est prévu, donc on réfléchira. Pour l'instant, le labyrinthe reste. Virer l'aggro dans la salle de trop de Scara. À quoi servirait la salle si tu te fais pas aggro derrière? Bien évidemment qu'il faut le laisser. C'est le but. Vous faites une erreur, vous êtes puni. Qu'est-ce que j'ai comme autre question? Que j'ai vu passer un peu des demandes de spoil, de leak, de prochaines mises à jour. On va s'en tenir au plan de communication d'Ankama et on va jouer les bons élèves et Ouais, des informations arriveront. Il y a pas de il y spoil a ici. forcément des. Pas surtout. Ça nous laisse aussi du temps pour choisir des choses. Bien sûr. Ici, c'est des fausses excuses. Nous sommes des roublards. Donc oui, au passage, pas de nouvelles classes prévues, hein, ni 2025 ni 2026. On va pas. Il y avait la question. On a dit roublard. Fin de la Non, question. il n'y a pas de. Dans les nouveaux slash anciens trucs qui traînent, voilà. Roublard c'est nouveau, Roublard c'est ancien, mais hop, encore une fois, on oublie le sujet. Il y a Cruoré le Schaffer, qui est dans les bois de Litnek, qui était activé de tête avec la mise à jour 1.46. Je sais plus exactement, ou une mise à jour entre deux cette année, je crois. Voilà. Juste on corrige un bug et des choses qui apparaissent à différents endroits. Le fameux Cruor. C'est ça. Donc non, il vit sa vie. Voilà, on a remis une fonctionnalité. C'est encore plus rétro qu'avant. Incroyable. Non, pas de refonte de classe prévue. Dans la catégorie PVP, il y avait aussi les modifications sur des percepteurs. Voilà. J'ai noté la question. Je vais pas y répondre parce que j'en ai aucune idée. On n'a rien arrêté pour l'instant. On a demandé en sondage si vous étiez motivé pour limiter le percepteur en 5v5 et essayer d'avoir un format de combat unifié entre les cartes. Et je vais regarder les résultats parce que je les ai clairement oubliés. Il me semble que c'était pour. Au passage, le chat, vu qu'on est en live. Pour ou contre un format 5v5 en percepteur? Pour avoir un. Voilà. Plutôt que 4 plus percepteur V5? Plutôt que ce que la carte offre. Et Oui, aussi, c'est vrai. Pour. il y a quelques contre. Plus de pour, je pense. Il y a beaucoup plus de pour. Il y a beaucoup plus de pour. Vraiment beaucoup plus de pour. C'est juste une question, hein. Il se passera rien au cas où. Mais... Ouais, c'est une question. Un sondage comme ça, c'est gratuit. On peut pas de toute façon faire de décision basée sur un chat Twitch. Ce serait irrévérencieux. Je sais pas ce que ce mot veut dire, mais il sera là. Je cherche. Alors, ça devait être... En jeu, c'était équilibré. Donc, il faudra qu'on... C'était vraiment légèrement à l'avantage du pour, mais équilibré. Donc, si un jour on doit faire quelque chose, je pense on aura une belle proposition et une formule à avancer et à proposer en jeu. Oui, quand je veux dire 5v5, c'est 5v5 et le percepteur à côté. Et encore une fois, c'est juste purement une FAQ. On est juste là pour parler, tranquille. Ah, il y a eu une question sur l'ajout de boss l'ajout de groupes d'ailleurs dans les salles pendant les week-ends XP double. Pour éviter le bouchonnage. Oui. Oui, on va dire oui. Ok, juste oui. Ça sera fait. Donc les 2 week-ends, il y aura des
Des Des gros monstres pouces. ajoutés dans certains donjons. Comme ça, il y aura pour la salle du CM, il y a 5 CM800. Ça sera plaisir. Ils savent plus maintenant. Ah, mais c'est vrai qu'ils savent Nous plus avons, nous maintenant. avons caché les niveaux des boss à cause de personnes qui faisaient la file C'est d'attente. vrai. Ces fameux, on arrive sur la salle du boss. Oh bon, je vais aller pisser, je reviens. Et on attend FK. On sait. Et- Bon, le chat a l'air pour. Ok. Est-ce qu'il me reste des questions? Percepteur, on a dit. Il y a Oh. les cartes TTG, qui ont avec deux sujets. Donc, encore une fois, l'HDV, on voit le post-forum qui était un petit peu actif. Euh, on n'a toujours pas prévu d'ajouter un hôtel des ventes pour les cartes. Un peu comme pour les Dofus, on préfère que le prix reste. Oui, oui, c'est compliqué, oui, il y a beaucoup de cartes, mais on souhaite que ça reste voilà, Hmm. un peu humain et que ce soit une. Voilà, il faut aller Hmm. faire sa braderie, sa brocante pour récupérer les cartes. C'est du travail de collectionneur. Après, Mhm. ça peut vous inciter aussi à les échanger. C'est-à-dire que Clairement. une rare contre une rare ou une rare de telle zone contre une épique de telle autre zone. Donc, à voir. Pour les places des modes marchands, c'est du coup dans l'idée qu'on veut. Enfin, c'est dans ce sens-là qu'on a envie d'avancer. Donc, on peut regarder pour voir s'il y a des zones intéressantes pour ajouter des places marchandes et justement créer ces échanges sans passer par un HDV qui contrôle tout. Personnellement, un temporis sans HDV pour foutre le bordel. Oh, c'est dur ça, hein. Bah, voir, mais le but, ça serait quoi? Qu'il y ait des guildes de marchands qui apparaissent. J'avoue. Mais bon, Oh, oh, j'avoue, une guilde marchand à la maison du cake. Ce serait mon rêve. à voir, hein. Est-ce qu'il y a une guilde des cartes qui va apparaître, acheter toutes les cartes à un certain prix et les revendre 10% plus cher? Ça serait, ça me fait un peu rêver. Après, Ouais, c'est ouais. compliqué. Un peu de RP. Que diable. Et deuxième point sur les cartes, c'est on demandait si on pouvait ajouter des nouvelles cartes. J'ai vu que ça parlait des protecteurs, par exemple, des protecteurs des mois. C'est clairement une idée qui avait été évoquée en interne. Même des nouveaux monstres qui ont pu être ajoutés. Le sanctuaire de Pandala n'est pas dans la boucle des derniers monstres, enfin dans des cartes. Normalement, l'idée, si ça arrive, ça serait de ne pas toucher la collection originale. Donc ceux qui ont déjà complété les quêtes et tout ça, c'est fini. Un peu comme la quête de l'ocre, si un nouveau monstre apparaît, il ne doit pas être capturé pour pouvoir revalider la quête. Donc ça serait des cartes hors série Mhm. qui s'ajouteraient en plus et, sur le côté. Donc il faut qu'on travaille la logique pour isoler les cartes et qu'on travaille, bon, qu'on crée les nouvelles cartes et qu'on trouve les façons de les ajouter à différents endroits dans le jeu. Le tabi polychrome, Oh. je le note, imaginons. Là, c'est noté. On va voir. Alors, le chat vocal, pas pour Ouf. l'instant. C'est On dur en va, vrai, un on chat va, vocal. on va commencer par autre chose. Pour l'instant, Discord est très bien. Un petit Enfin, mode Discord Discord. ou... Ah, j'allais dire Skype, mais ça n'existe plus. Tout récemment d'ailleurs. Un Mumble. Un TeamSpeak. Les incarnations, tout doucement. Je suis à peu près sûr de l'avoir dit au dernier live il y a un mois. Certaines incarnations ont littéralement besoin de nouvelles faces. Il y a des faces qui marchent pas. Quand le personnage regarde à droite, il va disparaître. Euh, voilà. On a une graphiste dans l'équipe, donc ça sera clairement dans les Mhm. tâches à faire. Donc la partie graphique ne sera plus un problème. Il restera une petite passe GD à faire et après trouver une façon de les ajouter en jeu.
À voir si on les fait. Voilà, ça arrivera d'une façon ou d'une autre. Donc le sujet avance, mais tout doucement. On a beaucoup de sujets encore une fois en parallèle, mais plus on est nombreux, plus on peut travailler sur ces sujets-là sans impacter l'avancée du projet. Clairement. Ça parle beaucoup de mode héros. Enfin, vraiment, c'est Pas cette année, encore une fois. pas cette année, ouais. C'est un gros sujet, C'est un très gros chantier. Hein. c'est un très gros chantier. C'est revoir tellement Moi, ça me plaît. En fait, c'est plaisant parce qu'au final, c'est un peu une méthode de conso qui fonctionnerait avec Dofus Retro. De toute façon, le mode héros, c'est fait pour du farm assez facilité, on va dire. Mais ça demande tellement de revoir l'intégralité du jeu dans son ergonomie, dans ses interactions, dans tout, en fait. C'est ça. Et même la gestion, je suppose que si un jour il doit y avoir un mode héros, ça serait plutôt une fenêtre unique pour les gouverner tous ou quelque chose comme ça pour maintenir justement la séparation entre les comptes. On verra. C'est un très gros sujet qui le jour où on commence prendra plus d'1 an. Donc encore une fois, clairement pas cette année et l'année prochaine on aura sûrement d'autres choses à faire dans tous les cas. Donc idéalement oui, clairement pas pour l'instant. La zone non abo à Astrub. Ça serait bien. Je suis pour. Encore une fois, on a beaucoup de choses à faire. On va redire le mot bot, hein, mais c'est clairement la raison qui interdit ça. La triche en général, en fait, que ce soit les bots ou pas, on est un peu protégé. On a un peu cette chance sur Retro de pouvoir être un jeu payant. Donc c'est un peu... Voilà, on est content d'avoir la communauté suffisante pour pouvoir l'être. On sait qu'une zone... Une zone non abo serait bien plus simple pour être découvert par de nouveaux joueurs. Donc oui, on a envie de le faire. On ne le fera pas tant qu'on ne sera pas prêt à le faire et à en assumer les conséquences. Overlay Discord sur Retro, je crois que c'est pas possible à cause de Flash. J'ai essayé d'avoir le Discord où tu vois les gens qui parlent sur ta fenêtre. C'est possible ça sur Retro? Je crois pas. Hein. Je suis pas sûr. De tête, je sais plus. Je sais plus. Je ne saurais pas dire. Je sais qu'on avait eu 2-3 sujets avec Discord. Ok, mais du coup, c'est quoi la question c'est ça. Est-ce que c'est ça Oui, un overlay. Parce que genre, si la question c'est genre juste un overlay sur Retro, point d'interrogation, j'avoue, il manque quelques détails. Pour tout ce qui est ajout, que ce soit des Dofus, des donjons, des monstres, on n'en a pas prévu à court terme. Donc ça reste une non-réponse, mais vous n'aurez pas une nouvelle zone qui va apparaître comme par magie. En tout cas, pas qui est prévu aujourd'hui. S'il y a une nouvelle zone, je la déciderai demain. Quelqu'un me la proposera demain. La conquête de territoire, ça retomberait sur le PVP, les améliorations des tracks. Donc pourquoi pas? On sait que c'est clairement pas parfait. Voilà. Après, il ne faut pas une solution qui change tout non plus. Donc c'est à travailler. Mais pas cette année dans tous les cas. Après l'année, elle est bientôt finie. Donc. On parle d'un reset de la quête journalière du Galetro à minuit. Plutôt que... C'est demandé ou c'est un bug? Ça demande si est-ce que c'est pas mieux si c'était à minuit plutôt que... C'est à quelle heure actuellement? C'est censé être à 7h. Ouais. Vous préférez quoi dans le chat? Est-ce que ce serait... Il manque clairement la fin de la phrase en fait. En fait, je pense que la fin de la phrase c'est... C'est 7h. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre ça plutôt à minuit que 7h? Si c'est pas à 7h, c'est un bug, un oubli, ou ça sera bientôt fait. Le but, c'est d'aligner les quêtes à 7h. En fait, c'est le moment où... Mais voilà, il y a plein de gens qui demandent qui veulent que ça reste à 7h. Permet aux gens qui jouent un peu tard de déborder, de finir. C'est surtout ça. Et c'est aligné comme les maintenances. Les autres jeux peuvent en parler, mais c'est vraiment 7-8 heures, c'est le moment où il y a même 9 heures, c'est le moment où il y a le moins de monde sur le jeu. C'est qu'il y a des communautés un peu internationales qui vont traîner à certains moments, et même juste des joueurs qui ne se déconnectent pas pour faire un combat en plus,
qui se termine en 6 heures de jeu supplémentaires. Et du coup, non, faire une maintenance à 2 heures du matin, c'est s'assurer de déconnecter quasiment le pic de joueurs. Hmm. Donc voilà, les quêtes ont été alignées à 7 heures parce que ça permet à tout le monde de finir sa nuit comme il faut et d'impacter le moins de personnes possible. On veut voir la graphiste. Je crois que. Est-ce qu'on l'a déjà vu? Peut-être pas sur Ankama Live. Et il y a une question sur les mercenaires. Est-ce que les quêtes vont un peu varier ou c'était peut-être un peu plus orienté sur les commandes, donc si c'est la destruction d'objets. Le principal modification, il y en a une petite qui arrive demain, c'est qu'il y a justement une nouvelle quête quotidienne qui apparaît avec Karn. Donc vous aurez une option de plus pour la partie quête quotidienne. Et je commence à arriver à la fin de mes questions. Là, on commence à arriver à la fin. Là. C'est-à-dire que j'en ai tapé 26 plus toutes celles qu'on a prises dans le chat. Ouais. Il y a pas mal de questions qui ont déjà été répondues durant la FAQ ou pendant le live. On vous invite, bien évidemment, à revoir le live, mais en vitesse. J'ai déjà perdu les questions que je voulais prendre en vitesse. Je suis désolé. J'en vois une passer. L'autopilotage n'est pas prévu sur Dofus Retro. Ouais. Les informations sur les monocomptes, on n'en donne aucune pour l'instant. Enfin, sur le monocompte, pardon. Les informations sur les serveurs temporaires, on n'en donne aucune actuellement. Le reste Gladia, ce sera toujours 24 heures pour l'instant. Pas d'HDV carte prévu pour l'instant. C'est pas dans ce qu'on veut. On commence à avoir fait un petit tour. D'habitude, c'est pas moi qui finis les lives et que je joue assez longtemps, mais là, ça fait une bonne partie de FAQ. Une compensation pour le RB, on a littéralement parlé dans le siège du live, mais on peut le redire. On peut refaire un résumé global de ce qui arrive. Alors, on peut commencer par ce qu'il y a dans la boutique. Il y a un pack gratuit qui donne 2 jours d'abonnement, une arbre constituante et une très jolie coiffe d'apparat pour notre anniversaire, pour fêter nos 6 ans. Donc c'est disponible jusque mardi dans 2 semaines en boutique. Allez le chercher. Incroyable. Week-end qui arrive, plus 66% d'XP, plus 66% d'XP métier. Week-end chromatique, avec une nouvelle cape gratuite polychrome, la cape de Noké. Et Gladiatroll gratuit et illimité, encore une fois pendant 72 heures. Donc ça s'active vendredi à 15 heures et ça se désactivera lundi à 15 heures. Histoire d'avoir. Ça déborde sur 4 jours et ça vous assure d'avoir un week-end très largement et au moins vos 3 soirées de week-end sans aucun problème. Voilà. Et week-end suivant, encore plus 66% d'XP. Et Donjon Farmer au passage. On va éviter de dire lequel, mais ça tombera sur le Donjon Farmer suivant. For the international community, because someone asked to have a too long didn't read in English for the one who doesn't speak French. I'm sorry, it's gonna be hard for me to sum up everything. So I'm just gonna say that we are gonna communicate on everything we just said on the Dofus website, the Dofus Retro website, and all our social medias. So please, you have to check there. But we are gonna have to. It's gonna be hard to sum up everything. Je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Voilà, je vais pas le dire. Voilà, c'est pour vous ça. Vous me le dites tous de toute façon, donc j'ai pas besoin de le dire en vrai. Et il y a des sous-titres. Oui, il y a des sous-titres certes, mais les sous-titres peuvent être un peu rapides. Ça peut être un peu compliqué de les suivre. Je vais pas le dire. Pas en allemand. Pas en chinois. Enfin, en mandarin. Je vais pas le dire. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On a rappelé le but du live, on a rappelé que c'était nos 6 ans. On est très fiers de vous avoir comme communauté. Et on est bon. Ouais. Bon, eh bien, mes chers amis,
C'était un live vachement plaisant. Il y a eu pas mal d'informations. On a Encore une beaucoup parlé. fois, encore une fois, félicitations pour les 6 ans de Dofus Rétro quand même. Voilà. Encore une fois, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Vraiment, le projet, il est propulsé dans les stratosphères. Là, dans Kama, là, on commence à recruter. C'est trop cool. Il y a pas mal de changements, pas mal de choses qui arrivent. Il grandit, il grandit. Il grandit, il grandit. Et il y a pas mal de choses qui ont été faites. Et surtout, il y a pas mal de choses qui vont être faites et qui peuvent être faites maintenant qu'il y a des gens en plus dans le staff. Merci énormément de votre confiance, merci énormément de votre soutien. N'hésitez pas, encore une fois, s'il se passe quoi que ce soit, à nous parler sur les forums, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à voir tout ce que l'on fait, à nous dire, à nous faire des remontées de tout ce qui se passe et tout ce dont vous avez besoin. On se retrouve une prochaine fois sur Ankama Live pour un autre live sur Dofus Retro. Je ne sais pas quel est le prochain live sur Ankama Live. Si, il y en a un demain, mais ça concerne Dofus 3. Mais si vous voulez, on parle des prochains tournois de Dofus 3 à ce moment-là. Merci énormément, cher Serafix. Merci à toi, et merci à vous. Et merci à vous. Ciao pour un prochain live sur Dofus Retro. Ciao, ciao.